Bienvenue sur le tuto d'utilisation de la nouvelle prescription connectée pour la biologie moléculaire avec l'outil NetSig. La prescription s'effectue toujours à partir du DPI, mais il existe désormais un lien cliquable pour accéder directement à la prescription de biologie moléculaire dans le bandeau à gauche. Lorsque l'on clique, une nouvelle fenêtre apparaît. Dans le cas présent, nous avons un message qui nous alerte sur le fait qu'il y a déjà eu une prescription de biologie moléculaire pour ce patient, notamment pour éviter les doublons de prescription. Si l'on souhaite maintenir la prescription, on clique sur Confirmer la prescription. Et nous avons ensuite la liste des comptes rendus anatomopathologiques du patient qui apparaît avec un bandeau sur l'origine du prélèvement sur lequel on souhaite réaliser la biologie moléculaire. Si on clique sur Interne, cela signifie que l'on souhaite faire une demande de biomol sur un acte ANAPAT réalisé au CLB. Si l'on clique sur Externe et intégré au DPI, cela signifie que l'on souhaite réaliser la biomol sur un acte ANAPAT réalisé à l'extérieur, mais dont le compte-rendu est disponible dans le DPI. Dans ce cas-là, on peut sélectionner le compte-rendu ANAPAT d'intérêt, il s'ouvre juste en dessous, et on peut retranscrire à ce niveau-là le numéro de référence de l'examen sur lequel on veut faire la biomol. Ça, c'est important parce que ce sera demandé ensuite dans le formulaire. Donc si on le remplit à ce moment-là, ça évite d'avoir à le compléter ensuite. Si on sélectionne externe hors DPI, cela signifie qu'on veut faire de la biomol sur un acte réalisé à l'extérieur du CLB et dont le compte-rendu n'a pas été intégré dans le DPI. On pourra le scanner à ce moment-là ou pas. Donc les trois premiers champs permettent de faire la prescription de biomol sur du tissu. Le dernier champ permet de faire une demande de biologie moléculaire sur ADN tumoral circulant ou sur sang ou cytoponction médulaire dans un contexte hémato. Il est important de bien sélectionner l'origine du prélèvement sur lequel on veut faire la biomol parce que cela va conditionner le formulaire qui apparaît ensuite. Donc si on prend l'exemple d'un cas réalisé au CLB, on sélectionne l'acte sur lequel on veut faire la demande de biomol et on clique sur Prescrire NetSig. Le formulaire de prescription NetSig s'ouvre, vous devez alors le compléter. Certains champs sont complétés automatiquement du fait des informations rapatriées depuis le DPI. Date de prescription, le laboratoire ANAPAT s'il s'agit d'un acte interne au CLB, l'identité du patient. Certains renseignements cliniques sont obligatoires pour une interprétation optimale des dossiers, le contexte de la demande, le stade de la maladie, s'il existe une altération génique connue. La plupart des champs sont à compléter grâce à un menu déroulant, mais il est aussi possible de rentrer à certains endroits du texte libre. La référence du matériel sur lequel effectuer la biologie moléculaire se rapatrie automatiquement dans le cas d'un acte interne au CLB et se rapatrie également à ce niveau-là si on a complété la fenêtre précédente lors d'un cas externe. Cette information est importante pour savoir sur quel matériel nous devons enregistrer l'analyse moléculaire. Il faut ensuite sélectionner l'analyse souhaitée. Il est possible de sélectionner plusieurs analyses. Les analyses sont classées par pathologie pour simplifier la prescription, mais il est également possible de consulter toutes les analyses réalisées au laboratoire en cliquant sur Catalogue complet de tests. En fonction du test demandé, des informations supplémentaires doivent être complétées. Une fois l'ensemble du formulaire complété, cliquez sur Envoyer. Pour une prescription sur tissu, la prescription est terminée, vous pouvez alors cliquer sur Fermer. Pour une prescription sur biopsie liquide, vous pouvez imprimer le bon de prescription. Celui-ci contient le formulaire de demande ainsi que la fiche de liaison à confier aux infirmières qui réalisent le prélèvement pour avoir les instructions de prélèvement. Votre demande tombe dans la corbeille en transit, le temps qu'elle soit prise en charge par le secrétariat de biologie moléculaire, puis dans En cours d'analyse une fois réceptionnée. Enfin, elle se trouvera dans la corbeille Résultats lorsque l'analyse sera terminée. À noter, les comptes rendus de résultats ne sont pas envoyés dans NetSig et doivent donc être consultés dans le DPI comme habituellement. Si vous souhaitez annuler une prescription, vous pouvez nous contacter en cliquant sur la demande via messagerie ou bien contacter le secrétariat de biologie moléculaire par téléphone ou par mail.
dont on mettra l'adresse juste après. Il est possible de consulter l'historique de ce qui a été effectué sur une demande en cliquant donc sur la demande et en déroulant le ruban à droite. Enfin, on peut actualiser cette page en allant sur la touche F5 de notre clavier. Une fois terminé, la fenêtre peut être fermée. L'unité de biologie des tumeurs ainsi que le service informatique sont disponibles pour toute question. N'hésitez pas à faire remonter d'éventuelles améliorations. Merci pour votre écoute et à bientôt.